Mercredi 28 décembre 2022, lettre de frère Joseph Marion Branham à l'épouse qui se rassemble autour de la même bande. Cher troupeau local, j'aimerais que nous ayons de nouveau la communion dans nos foyers la veille du Nouvel An, le 31 décembre. Vous trouverez ci-dessous les instructions pour vous procurer le vin et pour la préparation du pain de communion. Un lien téléchargeable de l'audio du service sera mis en ligne bientôt sur notre site web. Vous pouvez aussi simplement écouter l'audio du service sur l'application Lifeline. Pour les croyants de la région de Jeffersonville, vous pouvez passer prendre le vin de communion le vendredi 30 décembre entre 13h et 16h chez VGR sous l'abri de l'entrée. Nous écouterons le message « Le combat » prêché le 31 décembre 62 et nous commencerons à 17h heure normale de l'Est le samedi 31 décembre. Après que frère Branham aura prêché le message du Nouvel An, nous arrêterons la bande pendant environ 10 minutes et nous passerons des cantiques d'adoration pendant que nous nous préparons pour le souper du Seigneur. Nous continuerons ensuite l'écoute de la bande à l'endroit où frère Branham commence le service de communion. Sur cette bande, il omet la portion du service de lavement des pieds, ce que nous omettrons aussi. Alors que nous entamons une nouvelle année à son service, consacrons-lui nos vies de nouveau en écoutant premièrement la parole, puis en participant à son souper. Quelle précieuse occasion nous avons encore une fois de faire de nos foyers un sanctuaire pour accueillir le roi des rois à venir se joindre à nous. Que Dieu vous bénisse, frère Joseph Branham. Mercredi 28 décembre 2022, comment préparer le pain et le vin de communion? Pain de communion. Le pain de communion est aussi connu sous le nom de pain de la hâte ou pain de la Pâque. Quand les enfants d'Israël ont été libérés du joug de Pharaon en Égypte, ils n'ont pas eu le temps de préparer le pain de la manière traditionnelle avec du levain ou de la levure qui fait lever le pain. Le pain a été préparé avec de la farine sans levain dans la hâte de leur départ. Une des dernières choses que le Seigneur Jésus a faites ici sur terre, c'est prendre la communion avec ses disciples. Étrangement, le dernier message que frère Branham a prêché est la communion prêchée le 12 décembre 1965. La parole nous enseigne que le pain devrait être préparé par des gens qui sont consacrés et dévoués à Dieu. Seul un croyant rempli du Saint-Esprit devrait préparer le pain pour un service de communion. Premier point. Pour préparer le pain de communion, mélangez premièrement la farine et l'eau. Commencez par une demi-tasse d'eau chaude, puis ajoutez une cuillerée à soupe à la fois jusqu'à l'obtention d'une pâte molle à la main ou au mélangeur. Deuxième point. Pétrir légèrement la pâte au rouleau, abaissez la pâte très mince sur une surface enfarinée. Troisième point. Faire des trous 3 ou 4 fois à l'aide d'une fourchette afin que la pâte ne gonfle pas pendant la cuisson. Déposez la pâte abaissée sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier parchemin. Quatrième point. Faire cuire le pain pendant 15 minutes dans un four préchauffé à 400-200 degrés Celsius. On peut déposer la pâte abaissée dans une poêle épaisse préchauffée. Tournez la pâte une fois pour cuire les deux côtés de la pâte dans la poêle. Il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'huile. Cinquième point. Maintenant, rompre le pain en petits morceaux avec les mains. Les côtés déchirés du pain représentent le corps rompu du Seigneur Jésus. Il est acceptable à ce moment-ci de jeter la quantité de pain excédentaire car on n'a pas encore prié pour ce pain. Une fois qu'on a prié pour le pain pendant le service de communion, le pain excédentaire doit être brûlé avant l'aube du jour suivant. Brûler le pain est un type du voyage d'Israël dans le désert quand de la nouvelle manne tombait du ciel chaque jour. Le pain de la veille devenait contaminé et n'était plus bon à l'exception du jour du sabbat, jour où aucun homme n'avait le droit de travailler ni de ramasser la manne dans les champs. À cette occasion, la nourriture était emmagasinée la veille et gardée dans leur tente et le Seigneur la conservait pour qu'ils puissent en manger le jour du sabbat ou jour du repos. Référence
Exode 16. Frère Branham a dit que le brûlage du pain est un type de cet âge de l'Église, car chaque âge de l'Église doit périr complètement pour paver la voie à la manne fraîche que l'âge suivant apporte. De plus, il a dit que c'était un type de l'expérience personnelle d'un croyant qui doit mourir quotidiennement afin de permettre au Saint-Esprit de descendre frais chaque jour dans nos vies. Afin de s'assurer que le pain est complètement consumé, il est préférable de placer le pain dans un petit sac de papier et de placer ce sac au milieu d'un feu brûlant. De cette manière, on peut être assuré que tous les restants du papier sont brûlés. Écriture. Ce pain cachère, il est fait par des chrétiens. C'est du pain sans levain. Et si vous remarquez, quand vous le mettez dans votre bouche, il est très rugueux. Ce doit être amer. C'est ridé, rompu, mélangé. Cela représente le corps rompu et mutilé de notre Seigneur Jésus. Oh, quand j'y pense, j'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter. Quand je pense qu'il a été mutilé, brisé, frappé, le Fils de Dieu innocent. Savez-vous pourquoi il a fait ça? Parce que j'étais coupable. Et il est devenu moi, un pécheur, pour que moi, par son sacrifice, je puisse être rendu semblable à lui. Un fils de Dieu. Quel sacrifice! Référence le combat 31 12 62. Vin de communion. Le vin de communion représente le sang du Seigneur Jésus qui nous purifie de nos péchés et il est utilisé pour annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le vin de communion ne doit pas être du jus de raisin qui surit et se gâte avec l'âge, mais bien du vin littéral qui devient meilleur et plus fort avec l'âge. Il ne perd jamais de sa force. Tout comme le sang de Jésus-Christ qui ne surit ni ne se gâte avec l'âge, mais qui devient plus fort et meilleur pour le croyant chaque jour qui passe. Dans la Bible, le vin représente la stimulation par la parole quand elle a été révélée aux croyants. Écriture. Paragraphe 58, le 4e sceau, prêché le 21 mars 63. Et j'ai dit que le vin, c'est ce qui m'est venu, que le vin, de quoi il est le symbole, c'est de la puissance de la stimulation par la révélation. Voyez, ça c'est quand quelque chose a été révélé. Ça produit une stimulation sur le croyant parce que c'est donné par révélation. Voyez, c'est quelque chose que Dieu a dit. C'est un mystère. Ils ne peuvent pas le comprendre, voyez-vous. Et au bout d'un certain temps, Dieu descend et il le révèle et puis il le confirme. Fin de citation. Frère Joseph continue. Il n'est pas nécessaire que le vin soit préparé par des mains saintes, comme c'est le cas pour le pain. Du vin cachère ou du vin de Pâques peut être acheté en magasin. Cependant, vous pouvez consulter les cartes de recettes sur cette page pour avoir les instructions pour préparer votre propre vin. Nous offrirons du vin et des petits verres de plastique aux membres de notre assemblée locale à Jeffersonville. Pour le service de communion, le vin peut être bu dans de petits verres, un petit verre pour chaque personne, ou partagé entre les croyants dans une coupe plus grande. Après avoir pris la communion, le vin excédentaire peut être jeté, contrairement au pain. La prise de la communion, qui représente le sang et le corps du Seigneur, représente toujours la victoire pour le croyant. Même des centaines d'années avant que la communion ne soit instituée, à la mort de Jésus-Christ, Abraham a pris la communion avec Dieu. Après avoir remporté une grande victoire lors du massacre des rois pour secourir Lot, son neveu, Abraham a rencontré Melchisédek et ils ont pris la communion ensemble. Chaque fois que nous prenons la communion, le pain et le vin représentent la victoire sur l'ennemi dans notre vie. Et un jour, quand la bataille sera terminée, nous, la semence d'Abraham, rencontrerons notre Seigneur dans les airs pour ce grand service de communion et nous souperons avec lui face à face au souper des noces. Écriture. Remarquez, une fois la bataille terminée, Melchisédek servit à son enfant victorieux la communion. Pensez-y, une partie de lui-même. Maintenant, nous voulons voir ici, sous la forme de type, la communion. Après la bataille, il donna une partie de lui-même, parce que la communion est une partie de Christ. Une fois la lutte terminée, et après avoir été bien secoué, c'est alors que vous goûtez à Christ et devenez une partie de cet être. Vous saisissez cela?
Jacob lutta toute la nuit et ne voulut pas le laisser partir qu'il ne l'ait béni. C'est juste, la bataille pour la vie. Une fois la bataille terminée, alors Dieu vous donne une partie de lui-même. C'est sa véritable communion. Le petit morceau de pain et l'hostie ne font que la représenter. Vous ne devriez la prendre que si vous avez combattu jusqu'au bout et que vous êtes devenu une partie de Dieu. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, la communion n'avait pas été instituée. Elle ne le fut qu'avant la mort de Jésus-Christ, des centaines et des centaines d'années plus tard. Mais après que son fils Abraham eut remporté la victoire, Melchisédek le rencontra et lui donna du vin et du pain, montrant que lorsque cette bataille terrestre est terminée, nous le rencontrerons dans les cieux et prendrons à nouveau la communion. Ce sera le souper des noces. Je ne boirai plus désormais de ce vin, ni ne mangerai du fruit de la vigne, jusqu'à ce que j'en mange et en boive du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Est-ce juste? Remarquez de nouveau, Melchisédek alla à la rencontre d'Abraham avant qu'il arrive chez lui. Quel type magnifique nous avons ici. Melchisédek rencontra Abraham après la bataille avant que celui-ci arrive chez lui. Nous rencontrons Jésus dans les airs avant d'arriver chez nous. C'est vrai. 2 Thessaloniciens nous le dit, car nous le rencontrons dans les airs. Qui est ce Melchisédek? Prêché le 21 février 65. Instruction pour l'obtention du vin de communion et des bacs pour le lavement des pieds. Où puis-je me procurer du vin pour la communion et comment savoir si ce vin est un vin cachère? Les 3 options suivantes sont pour les croyants qui demeurent aux États-Unis seulement. 1. Si vous visitez le site wine.com et que vous recherchez le terme kosher, vous aurez une liste de vins cachers qui peuvent être utilisés pour la communion. 2. Si vous visitez le site kosherwine.com, vous aurez une liste de vins cachers qui peuvent être utilisés pour la communion. 3. Vous pouvez aussi contacter le magasin Walgreens le plus proche et demander s'ils tiennent du vin cachère. La majorité des magasins Walgreens tiennent du vin cachère. Malheureusement, il est très difficile d'expédier du vin. Si vous demeurez à l'extérieur des États-Unis, vous pouvez contacter vos magasins locaux ou demander à une église locale s'ils peuvent vous donner du vin de communion. Une manière de vérifier si un vin est du vin cachère, c'est de trouver les symboles de certification cachère sur l'étiquette. Un des symboles les plus communs ressemble à un U à l'intérieur d'un cercle, indiquant que le produit est certifié par l'Union des rabbins orthodoxes. D'autres symboles de certification peuvent être un K à l'intérieur d'un cercle ou un K à l'intérieur d'une étoile, un autocollant CRC ou un autocollant en hébreu, indiquant aussi que le vin est un vin cachère. Une marque de vin communément utilisée pour le service de communion est le vin Mogen David Concord. Le lavement des pieds. Un bac pour le lavement des pieds peut être n'importe quoi qui peut contenir assez d'eau pour y placer vos pieds. Que le Seigneur vous bénisse.